1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la foi qui triomphe du monde, plutôt la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, il est en train de révéler que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ça veut dire que ceux qui sont nés de Dieu sont nés avec la sémence qui leur impose de dominer sur le monde. Lorsque la Bible parle du triomphe, lorsque la Bible utilise le verbe triompher, ça veut dire qu'il y a un combat, mais qui donne la supériorité, qui fait de sorte que quelqu'un sorte vainqueur. Amen. Vous savez, lorsqu'il y a un combat, nous cherchons que deux choses: le vainqueur et le vaincu. Amen. Mais lorsque vous avez en face de vous un champion qui n'a jamais connu de défaite et qui a plus de performances que vous, déjà sa réputation, sa renommée peut faire de sorte que vous puissiez descendre dans l'arène dans l'arène déjà avec une pensée vaincue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? La Bible est en train de dire ceci. Il y a déjà une race de personnes qui sont conçues, programmées. Ils sont nés comme ça. Le fait qu'ils appartiennent à cette race, ils sont venus de manière à triompher sur le monde. Donc ils possèdent déjà cette matière, cette sémence. Il devient difficile que celui qui est né de Dieu se voit être vaincu par le monde. C'est carrément impossible. Et la Bible dit, vous reconnaîtrez ceux qui sont nés de Dieu parce qu'ils ont triomphé et ils triomphent du monde. Alors vous allez comprendre pourquoi Jésus dit que vous êtes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le fait de posséder ce titre de plus que vainqueur, nous ne l'avons pas quand nous combattons, mais nous l'avons avant même que nous puissions connaître le combat. Donc nous allons dans le combat avec ce titre-là, avec cette nature et cette qualité, que devant tout combat, lorsqu'on est né de Dieu, on peut même prophétiser qu'avant que le combat commence, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Si l'Éternel a déclaré, alors aucune famille ne pourra enlever cette parole pour la remplacer par autre chose. Le combat dont je parle ici, nous sommes sans doute livrés à une bataille. Et la bataille que nous impose le monde, cette bataille cherche à nous amener loin de notre destin. Cette bataille cherche toujours à nous amener hors de notre destin. C'est ça le monde en fait. Vous allez vous rendre compte que le prince de ce monde, le combat qu'il a contre vous, ce n'est pas que vous ne puissiez pas vous marier. Ce n'est pas que vous ne puissiez pas avoir l'argent. Non, non, il sait qu'avant tout cela, il y a une pensée que l'Éternel a arrêtée pour chacun de nous. Dieu ne nous a pas introduits sous le soleil comme étant des accidents. Non. Non. Il a tout planifié. Et il sait ce que nous devons faire. Et sauf qu'il nous a introduits en vainqueurs et pour vaincre. Maintenant, nous sommes venus trouver l'esprit du monde. L'esprit du monde cherche à nous sortir de notre destin. L'esprit du monde cherche à ce que nous puissions rater notre destin ou encore notre mission sur cette terre. C'est ça l'esprit du monde.
par plusieurs mécanismes. Vous allez voir dans la Bible, plusieurs personnes sont passées à côté de leur destin. Mais il y a aussi des personnes qui ont réussi leur destin. Mais le secret, c'est quoi? C'est que personne ne peut réussir son destin s'il n'est attaché à l'Éternel. Tu ne peux pas réussir ta vocation, remplir ton rôle sur cette terre, si tu te retrouves loin de celui qui rend capable. Quelqu'un a dit par l'esprit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc vous n'êtes pas là seulement pour tout accomplir, mais il y a quelqu'un qui vous rend capable. Jésus est venu la déclarer, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez ce que je dis? Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir des titres académiques, tu peux appartenir à une grande famille, tu peux être en relation avec des grands hommes. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez ce que je dis? L'héritage de ceux qui sont nés de Dieu. Vous allez vous rendre compte dans la Bible, il y a certaines personnes qui ont été exposées à ces combats. Lorsque vous regardez le premier couple, Adam et Ève, leur combat c'était quoi? Le diable avec un seul objectif, leur sortir de leur destin. Malheureusement, il a réussi à sortir Adam et Ève de leur destin. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça le combat qu'ils ont connu. Malheureusement, au lieu de remporter ces combats, ils ont plutôt été écrasés par ces combats. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes ne vivent pas selon leur destin. Le problème n'est pas d'avoir le visage que tu as. Le problème n'est pas d'appartenir à la famille dont tu appartiens. Mais le problème c'est de savoir pourquoi Dieu t'a introduit sous le soleil. Qu'est-ce que l'Éternel attend de toi? Quelle a été la pensée originelle de Dieu pour toi? On peut manger, on peut s'habiller, on peut acheter des véhicules, des maisons. Mais est-ce que c'est ça la pensée de Dieu pour vous? La Bible est en train de poser la question de savoir, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait sa vie? Amen. Est-ce que vous savez qu'est-ce que l'Éternel attend de vous? Aujourd'hui, l'homme est en train de lancer dans une course aveugle. C'est-à-dire on cherche à posséder certaines choses sans pour autant savoir qu'il y a autre chose que l'Éternel a prévu que nous puissions faire. Tu peux très bien t'enrichir sur la terre, mais sans pour autant accomplir la vocation pour laquelle Dieu t'a introduit sous le soleil. Tu peux aujourd'hui t'épanouir, mais tu peux aussi manquer le but pour lequel Dieu t'a introduit sous le soleil. Pourquoi? Parce que quelque part, le monde a triomphé sur vous. Mais la Bible est en train de dire ici, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Amen. Il y a une bataille, il y a une guerre que nous devons livrer contre le monde pour que nous puissions réellement triompher sur le monde. Je vais vous parler sur quelqu'un comme Moïse. Moïse est introduit. Regardez la manière dont la Bible était en train d'annoncer la naissance de Moïse. À chaque fois, il y avait une prophétie en Égypte qui disait qu'un libérateur va naître. Un libérateur va naître. Et même le roi, Pharaon, connaissait cette prophétie. Moïse est né. Quand il est né, la Bible dit, il est né dans une période où on tuait des petits enfants, des garçons. Dieu s'est arrangé par sa préscience. Il a fait que Moïse ne soit pas victime de la barbarie de ses rois.
Dieu l'a préservé. Il a été gardé là où on était en train de sacrifier les enfants. On a pris Moïse, on l'a caché dans le palais royal. Moïse va s'identifier au peuple égyptien, lui qui était juif. C'était dans le plan de Dieu. Mais Moïse commençait à être considéré comme un prince en Égypte. Mais or, en réalité, par rapport à l'identité de ses frères, il n'était qu'un esclave qui était déguisé. J'aime cette parole. La Bible dit, Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Donc les gens étaient disposés à l'appeler prince. Mais la Bible dit, Moïse devenu grand, il refusa. Bien aimé, il y a certaines choses qu'on peut dire non lorsqu'on commence à grandir. Il y a des choses qu'on accepte aujourd'hui parce que vous n'avez pas encore atteint la maturité. Il y a des choses que tu embrasses aujourd'hui parce que tu n'as pas encore compris les choses. Tu peux aujourd'hui faire du péché un ami fidèle. C'est parce que tu n'as pas encore grandi. Mais lorsque tu grandiras, tu comprendras la vraie face du péché. Et même quand cela se présentera avec des bras ouverts, tu auras la capacité de dire non. Tu vois aujourd'hui, la corruption. Lorsque les gens viennent te corrompre avec une grosse somme d'argent, il y a d'autres qui qualifient cela comme une opportunité d'affaires. C'est parce qu'ils n'ont pas encore grandi. Et lorsqu'ils grandiront, ils comprendront que devant le péché, celui qui grandit doit dire non. Amen. Moïse grandit, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a compris que le combat qu'il avait, c'est que le monde voulait faire de lui un prince. Là où l'Éternel Dieu l'avait introduit sous le soleil pour faire de lui un serviteur. Amen. Mais pour devenir serviteur, il devait accepter le costume d'un esclave. Mais puisqu'il devait y avoir une incompatibilité entre le costume d'un esclave et la veste d'un prince, il fallait abandonner l'un et prendre l'autre. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de personnes doivent normalement se libérer de certaines choses qu'eux qualifient comme des opportunités pour embrasser la vraie vie de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Surtout dans ces pays où les gens vous présentent quelquefois l'argent comme celui qui a la capacité de vous donner même la vie éternelle. Mais pour l'argent, il s'agrippe, il s'accapare, il se bétonne là. Mais dans sa conscience, il sait que si Jésus revient, cette voie peut me faire priver ou me priver le ciel. Mais il ne peut pas lâcher. Pourquoi? On lui a très mal enseigné l'argent et aussi la valeur de son âme. Moïse a grandi. Il a dit non à certaines choses. Si c'était aujourd'hui, les gens allaient dire que cet homme-là est envoûté. Vous comprenez ce que je dis? Admettons aujourd'hui quelqu'un qui occupe un poste de premier ministre avec tous les avantages, un salaire gonflé, et que quelqu'un se réveille un matin pour dire que non, 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 je ne veux plus. Il démissionne. Comment les gens vont le considérer? Comment sa famille va le considérer? Moïse était aussi dans ces mêmes cas. Il était prince en Égypte. Donc lui, il venait après le roi, pré-pharaon. Refuser un tel poste
refuser de tels avantages et accepter que je suis juif, commencer à partager la vie des juifs qui étaient du monde, des esclaves en Égypte. Ça, c'était un envoûtement. Maintenant, Moïse n'était pas envoûté, mais plutôt, la Bible dit, il avait grandi. Amen. Au moment vu aux anango, tango kukola, bako bonde la pona yote, tu abandonneras ça toi-même. C'est que toi tu considères comme étant des avantages. Lorsque tu vas grandir, on ne va pas t'imposer les mains. Tu comprendras que ça, il faut que j'abandonne. Amen. La vie de la masturbation, un plaisir qui peut te conduire en enfer. Un plaisir destructeur. La vie du copinage. Le vol. La cupidité. On peut considérer aujourd'hui comme étant une bonne vie. Lorsqu'on grandit, on comprend que je dois refuser d'être appelé de la sorte. Amen. Moïse a compris et il a embrassé son destin. Hébreux chapitre 11 verset 24 dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Famille présidentielle, famille royale. Moïse dit non. Pourquoi? Parce qu'il a voulu embrasser son destin. Il a voulu embrasser sa vocation. Bien-aimé, j'aime les choses de Dieu. Ça ne se mélange pas avec le monde. Les choses de Dieu sont incompatibles avec celles du monde. Ça ne peut pas se mélanger. Ou tu embrasses l'une ou tu rejettes l'autre. Mais tu ne peux pas les embrasser au même moment. Alléluia. Vous regardez dans la vie, vous vous rendez compte que quelqu'un comme Bartimée, dans le combat du monde, comme la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Le monde va te donner une identité que l'Éternel ne reconnaît pas. Si j'ai parlé de Moïse, cette identité possède des avantages. Les gens ont du mal à se séparer de ces identités. Je ne me moque pas de certaines personnes. Mais j'ai saisi ces exemples pour vous donner quelques leçons. Si aujourd'hui vous êtes engagé par exemple à la primature, à la présidence de la République, vous allez fêter, n'est-ce pas? Vous allez fêter, vous allez sabler du champagne. Mais vous savez qu'il y a d'autres personnes qui ont considéré que ces endroits étaient des endroits où ils pouvaient peut-être progresser, mais c'est là où ils ont trouvé la vie tout en étant, plutôt la mort tout en étant jeunes. N'est-ce pas? En grand nombre. Un grand nombre. À fleur d'âge. Mais pourtant, quand c'est arrivé, les gens disaient quoi? Ah non, Oezaka Nzambe. Ne sachant pas. C'est là où on va laisser sa peau. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Si Moïse, sa vie est présentée comme dans les avantages, mais lui, il a compris que derrière ça, il y avait autre chose. Parce que quand l'Éternel Dieu va frapper le prince de l'Égypte, Moïse courait le risque d'être frappé. Pourquoi? Parce que selon l'Égypte, Moïse était considéré comme étant l'enfant premier-né ou encore l'aîné de la fille de Pharaon. Comprenez ce que je dis? Il courait un grand risque. Mais selon Dieu, c'est-à-dire lorsque vous prenez Moïse, dans la famille égyptienne, il est l'aîné de sa mère. Parce qu'il était le fils aîné de la fille de Pharaon. Mais selon la famille juive, Moïse n'était pas l'aîné. Mais il était plutôt le petit frère de Myriam et d'Aaron.
Donc regardez là où vous pouvez trouver les avantages. Or à un certain moment le châtiment de Dieu viendra. Et ça va commencer à frapper le premier-né. Moïse a compris. Il fallait triompher du monde. Avantage à mokili châtiment nzambe zo yande na esika wana. Si tu ne te déplaces pas, tu passeras à côté de ton destin. Bartimée aussi a connu ce même combat. Le monde peut faire d'un serviteur de Dieu un mendiant. Bartimée, c'est l'image de quelqu'un que le monde a vaincu. Il était devenu mendiant. Lui qui, dans la pensée de Dieu, devait devenir un serviteur. C'est lui qui suit Jésus. Toute sa vie est réduite. Les gens savaient qu'il y avait un mendiant qui était sur le chemin de Jéricho. Il s'appelait Bartimée. Mais quand il a compris, il a entendu beaucoup de bruit. Il a posé la question. Qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bartimée a compris. C'est le temps. C'est maintenant ou jamais. Je dois vaincre celui qui a vaincu ma vie. La Bible dit, il a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Et pourtant là où il était, il vivait par la compassion et la miséricorde des hommes. Le simple fait d'étendre la main, quand les gens voient ses yeux, ils peuvent par l'air clémence lui donner quelque chose. Mais il a compris, je ne suis pas fait pour ça. Quand il a crié, le Seigneur l'a appelé, lui a posé la question, que veux-tu que je fasse? Il dit, je vais recouvrir la vue. Qui te soit fait selon ta foi. Bartimée a commencé à voir. Et la Bible dit, quand il a commencé à voir, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Il suivit Jésus dans le chemin. Voilà celui qui devient un disciple de Jésus. Mais que le monde a changé en un mendiant. Comprenez ce que je dis? Le monde peut faire d'un évangéliste un fou qui vit dans les sépulcres. Tu es certainement dans un combat où le monde t'a donné une identité que l'Éternel ne reconnaît pas. C'est le temps ou jamais que tu te libères de ces combats, que tu triomphes de ces combats, pour que tu retrouves réellement ta vraie destinée. Amen. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais se comparer à qui que ce soit si tu ne connais pas la pensée de Dieu sur toi. Yo comment la loi c'est comme si ozana moi bozumuke. Otali muto apemeni na yo, yazo zanga ta même savon ekosukola bilamba. Ne crois pas que tu as avancé. Parce que la présence de cet homme peut t'égarer. Yozo se comparer par rapport à yé comme azata na mo okosomba savon te. Mais nga na za na compte na nga na za par exemple na $2600. Mais bien aimé, ne te compare pas à lui. Cherche à connaître quelle est la pensée de Dieu sur toi. J'ai toujours l'habitude de le dire. Le diable peut te donner $10,000 pour t'éviter seulement à devenir un serviteur ou une servante de Dieu. Parce qu'il sait. Il peut te donner même Dubaï. Mais il y a que jugement na yo. Pourquoi tu n'es pas devenu ce que moi j'avais prévu? D'accord? Vous devez triompher du monde. Le monde donne une nature. Le monde donne un caractère. Le monde donne une renommée, une identité à celui que Dieu connaît autrement. Amen. Le monde peut te filer une identité que Dieu ne reconnaît pas. Amen. Que Dieu ne reconnaît pas. Regardez comment est-ce que les gens qui étaient appelés à devenir des pêcheurs d'hommes, ils sont restés professionnels
de pêcheurs du lac. Ce qui nous a intervenir, c'est Pierre alinga kufa na musala ya koloba kambisi nzoka nde nzambe depuis a salela ye a tinda na mokili po azala pêcheur d'hommes. Vous comprenez ce que je dis? Tu vis en dehors de la pensée de Dieu. Tu vis loin de la pensée du Seigneur. Le monde t'a tellement déprogrammé. Le monde t'a désorienté. Amen. Le monde t'a désorienté. À un certain moment, quand il y avait des enfants soldats qui sont entrés avec le feu président Laurent Désiré Kabila, des gens qu'on appelait des Kadogo. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ces enfants-là, j'ai même vu un qui a écrit un livre. Mais à un certain moment, ces enfants sont devenus des machines à tuer. Ils n'entendent rien. Eux, c'est l'arme ou rien. Mais quand on leur a recyclé, certains ont commencé à apprendre. Ils n'ont pas été créés pour commencer à tuer des gens comme s'ils étaient des machines à tuer. Beaucoup aujourd'hui, certains sont devenus des ambassadeurs de l'UNICEF. Beaucoup aujourd'hui sont en train de faire autre chose. Des avocats. Mais pourtant, regardez la manière dont le monde les avait transformés. Certains sont devenus même des serviteurs de Dieu. Je connais un qui a l'IPEN, qui est serviteur de Dieu, un pasteur, mais qui était devenu une machine à tuer. On leur a appris seulement le langage des balles, des armes. Regardez comment est-ce que le monde peut changer quelqu'un. Amen. On peut faire de toi un iPhone aussi longtemps que Dieu a fait de toi un adorateur. Le monde peut faire de toi un masturbateur. Aussi longtemps que Dieu a fait de toi un homme de prière. Le monde peut faire de toi quelqu'un qui peut commencer à voler, mais or Dieu a fait de toi quelqu'un qui par sa main peut commencer à prier pour les malades et qui reçoivent la guérison. Amen. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Regarde très bien la chose qui est en train de te dominer. Regarde très bien. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Bartimée, un homme aveugle que le diable a rendu aveugle. Mais Jésus lui a redonné son identité. Regardez la femme courbée. La Bible dit que cette femme est restée 18 ans, s'il vous plaît. Courbée. 18 ans. Le jour où Jésus-Christ va voir cette femme dans le temple, il dit, cette femme est aussi une fille d'Abraham, mais que le diable a retenu pendant 18 ans. Amen. Aujourd'hui, lorsque vous entendez quelqu'un dire non, 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 va Dieu, par exemple, vous savez que c'est l'identité de quelqu'un? Kombo amutu. Lelo babengaka mutu nyonso oyo koki kotambola na makolo malamu te aza va Dieu. Nzoka ndeza kombo amutu. Mais babambi yango na mutu mususu. Pourquoi? Parce qu'il a été vaincu par une certaine circonstance. Cette femme étant courbée, c'est le monde qui lui donne une identité. Mais la responsabilité de chaque enfant de Dieu, c'est de chercher à se libérer de toute identité que le monde t'a infligée. Tu dois sortir de ces carcans. Tu dois sortir de l'endroit où le monde t'a placé. Parce que l'Éternel attend de toi une autre identité. Amen. L'Éternel attend de toi autre chose. Nous tous là, si Dieu n'avait pas intervenu,
Peut-être aujourd'hui, nous ne savons pas ce que nous devons être. N'est-ce pas? Non. Ça va, à un certain moment, c'était un plaisir. Quand tu te prépares à un combat, tu as un plaisir lorsque, par exemple, tu as fait saigner quelqu'un. Et tu es en train de penser comment avoir des médailles. Comment? Voyez un peu. Donc, pour vous, l'objectif, c'est ça. Lorsqu'on t'appelle, par exemple, champion, tu te rends compte, ah, c'est vraiment ma vie. Mais or, en fait, aucune médaille ne sera présentée devant l'Éternel Dieu. Là où vous êtes en train de répandre le sang, Dieu a voulu que vous puissiez amener le sang vers lui. Le monde donne une identité autre. Vivre lelo, problème na ezali, nenga zo vivre wana alongama déjà na bitumba ya libota wana. Yango se mona mutaza na difficulté à vivre destin nzambe na vie na ye. Vous comprenez ce que je dis? Il a du mal à vivre le dessein de Dieu. Regardez la vie de Jacob. Jacob naît. Les gens n'ont pas compris l'interprétation de l'acte que lui avait posé. Son frère aîné sort. Lui, par, je ne sais pas par quel mécanisme, par prophétie ou quoi, il tient le talon de son frère. C'est lui qui est en train d'aider comment Rebecca a accouché. La femme qui est en train d'aider Rebecca plutôt, sort le premier enfant. Mais quand il voit, le deuxième a déjà sorti sa main en tenant le talon de son frère. Mais vous interrogez au moins Dieu. Pourquoi cet enfant-là a pris une telle position? Parce que le juif savait que le talon parlait de la domination. D'accord? Le talon parlait de la domination. Mais pourquoi cet enfant-là doit naître comme ça? Non, les gens ont pris une identité. Ils ont donné à Jacob. Comme on a Jacob, Ponanini, a Simbi le Kolande Konaye. Jacob est là qui sinini, Mouyibi. Vous pouvez comprendre ça? Un enfant innocent qui naît. Mais à qui on donne une identité? Le surplanteur. Mouyibi. A Koli, na Komboana, et Bandi peut influencer Vinaï. Le jour où il rencontre Dieu, Dieu n'a fait que changer son nom. Lorsque Dieu lui a changé de nom, vous allez vous rendre compte que tout dans la vie de Jacob avait changé. Tout avait changé. Dès que Dieu lui a changé de nom, Jacob commence à marcher autrement. Or, la démarche a un langage tellement prophétique. Parce que les lois, parce que tu ne marches pas correctement. Mais quand Dieu a donné à Jacob le nom d'Israël, la Bible dit que Israël marchait autrement que Jacob. Jacob marchait correctement, mais Israël était en train de boiter. Donc, il a bossé changer la vie. Et Zanini et Tamboli. Dès que Combo est changé, et Tamboli peut changer. La suite, c'est quoi? Les conséquences qui devaient revenir, qui devaient tomber sur Jacob. Ndekonayo azakokana kabomaye. Malamoko ide na échangé. Aye ole abomaye, aye koyambaye, abandi kolela. Et il a proposé même à son frère, viens demeurer avec moi. Montons ensemble. Jacob lui a dit non, j'ai des enfants.
J'ai des bêtes. Je ne peux pas marcher vite. Toi précède. Moi je viendrai après. Comprenez? Quelque temps après, dès que Dieu lui change le nom, quelque temps après, là devant, Dieu permet que Rachel meure. Pourquoi? Parce que Rachel faisait partir des personnes qui avaient amené les dieux étrangers au milieu du peuple d'Israël. Nzamba permettre qu'à Koufa. Dieu est en train de laver la vie de Jacob devenir Israël. Vous comprenez ce que je dis? Vous pouvez naître dans une famille, mais vous êtes vaincu par le combat de cette famille. Or, la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu doivent triompher du monde. C'est-à-dire, vous devez retrouver le destin. Et il faut vivre. Et moi, je te dis ceci. Tu deviendras inutile lorsque l'Éternel aura tout fait. Hein? Lorsque l'Éternel aura tout fait avec toi. Là, on peut te jeter. Tu es comme une coquille. Quand on a déjà cassé les œufs, on a retiré le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. On peut te mettre à l'écart. Il te dira, entre dans le repos de ton maître. Mais si tu meurs en dehors du dessein que Dieu a tracé pour toi, laisse-moi te dire, le jugement va tabler sur ça. Et ça, la bâton, une grande adoratrice, mais il y a une vie à Masanga. Ponene, mokile longaye. Hein? Et ça, la bâton, Nzambe, azo zelaye, un grand prédicateur, mais azala nous accroché na papier à PMU. Comment est-ce que vous appelez ça? Paris Foot. Il est encore accro. Paris Foot. Il peut passer du temps en train d'étudier, je ne sais pas de quel type de chevaux, je ne sais pas quoi. 4 heures du temps. Mais pourtant, Dieu est en train d'attendre cette personne dans la méditation pour que son destin s'explose. Vous comprenez? Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Un autre toi qui doit sortir. Un autre toi qui doit se manifester. Il faut qu'il se manifeste. J'ai parlé de Moïse ici, qui avait compris. Non, non. Cette proposition de faire de moi un prince, ce n'est qu'un moyen. Le monde veut enterrer mon destin. Il a dit non. Non. Amen. Hein? Autant les gens te disent que non, 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 non. On t'a vu avec une blouse blanche. Tu n'as qu'à l'église, hein? On t'a vu avec une blouse blanche. Je suis déjà dans une famille où il y a beaucoup de médecins. Non. Ceux qui n'ont forcé en haut, normal. J'ai commencé. À un certain moment, Dieu dit non. Je n'étais pas appelé à devenir médecin. Mais à un certain moment, tu commences à dire, ah, ça, ce sont mes pensées. Ça, ce sont mes pensées. Tu forces, ça, ce sont mes pensées. En fin de compte, Dieu a fini par avoir raison. Mais nous étions en train de grandir dans les choses de Dieu. Nous étions tous des frères. Frères, frères, frères. Quand on a commencé à servir, ah non, c'est un serviteur de Dieu. Ah, serviteur. Comme toujours, nous pouvons rester là en train de prier. Dieu commençait à parler. Voilà la charge que je t'ai donnée. Tu as eu une charge de bâtir
à gauche et à droite. Mais ta vocation, tu es un docteur. Nebisika o nzamba zokoloba ki makambo ki sa blues ezalaki ya makambo ya kokoma bomunganga. J'étais appelé pour traiter mon peuple. Comprenez ce que je dis? Si yo komonaka ke non bon nakoma docteur oyi liboso nzambe nzamba lobi menga natindaka yo natindaka en tant que docteur osa no bite nzambe tuna bato nyonso ba malade nyonso bazao o kutunga mundu na opéra yi o ngamo abi ezaki docteur wana te natindela yo. J'étais envoyé pour que au travers de toi que je puisse soigner mon peuple. Comprenez ce que je dis? Le monde peut te vaincre. Le monde va te sortir du dessein de Dieu. Le monde va t'amener en dehors du plan de Dieu. Mais ton jugement va te rattraper. Vous comprenez ce que je dis? Le jugement va te rattraper. Et ça n'a pas te belé le long de vos hommes à boyer. Bitumba na bango ezate satana te. Eza que azana bisiko nzamba zo zelayete. Vous comprenez? Il est là où Dieu ne l'attend pas. Hein? Net mutuloko langa. Nzamba pe singa mabele awo. Bampasa ezali. Bamboke bele ezali. Na ko inosa na se amai mus. Na ko usani. Ona ke tambola kuna ke tambola kuna musani. Hein? Nzamba pesinga mabela eza ebele otambola kilikili ote plonge sous-marin na ke kolukani na kati. Na ke kolukani na kati. Hein? Quand tu te retrouves là où Dieu ne t'a pas placé, tu vas avoir des difficultés. Il y a des combats dans votre vie. C'est tout simplement parce que tu as été vaincu par le monde. Dieu a créé l'homme, il t'a placé sur la terre. Ma belle nyonso parcouru te olingo ke na lune kosani. Hein? Ma belle ndenge zawa non to silisi angote. Yo olingo ke no koyeba les profondeurs des eaux. Pome mangoa. Hein? En voulant être dans un endroit où Dieu ne te reconnaît pas, tu peux te retrouver en difficulté et tu ne sauras pas t'en sortir. Ton destin, tu dois l'embrasser. Comprenez ce que je dis? Regardez la manière dont le diable travaille. Notre Seigneur, Jésus arrive sur terre. Comme il devait savoir. C'est un homme ordinaire. Il devait vivre comme tout le monde. Il a commencé la charpenterie avec son père adoptif Joseph. D'accord? J'aime beaucoup l'histoire ou encore la vie de cet homme. Moi, on a 12 ans. Il va au temple. Pendant ce temps, Marie et Joseph sont en train de célébrer la fête et tout. Ils sont en train de rentrer. Jésus est resté. Quand Marie se rend compte que Jésus n'est pas parmi les membres de leur famille, ils vont rentrer à Jérusalem. Ils viennent trouver Jésus dans le temple en train de discuter avec le docteur de la loi. Marie dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? Quelle a été la réponse de Jésus? Quelle a été la réponse de Jésus? Je dois faire la volonté de mon Père. Comprenez ce que je dis? Il a compris. Moi je suis là pour faire la volonté de mon Père. Oh, Marie a dit ceci. Moi et ton Père, nous sommes en train de te chercher. Quel Père? Tu parles de Joseph? Joseph c'est un charpentier. Moi j'ai un Père. Mon Père m'a envoyé libérer les âmes. Donc tu ne peux pas vouloir détruire mon destin en allant faire le travail de ton mari. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Jésus a compris. Personne ne pouvait
le dérailler. Toi qui me suis, quelle est la vocation de Dieu pour toi? Est-ce que tu vis tout en étant dominé, vaincu par le monde? C'est pas fini. Jésus commence son ministère. Il sort des eaux de baptême. Il va au désert. Le diable arrive. Il conduit Jésus sur la montagne. Il montre à Jésus l'économie du monde. Il dit quoi? J'ai le pouvoir de donner toutes ces choses à ceux-là qui peuvent me servir. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ceci. Parce que cela m'a été donné. Proposition à Koutani Nango. Il y a les bosso. Na âge 30 ans. Il est déjà mature. Âge Moutako Marapa comme ça. N'a moins fiancé. N'a luka kobi mananda ka parents. Regardez là où le diable arrive. Or Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'il possède l'économie du royaume. Il n'a pas envoyé pour qu'il prenne l'influence du monde politique terrestre. Non. Qu'il fasse la volonté du Père. Jésus dit quoi? Il est écrit: tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Aujourd'hui où je suis en train de parler, il y a des personnes qui sont à genoux devant le diable là où ils devaient être debout devant Dieu. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ils ont été vaincus par le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus stables dans le mensonge là où ils devaient être debout devant l'Éternel dans la vérité. Pourquoi? À cause de la pression du monde. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Amen. Moi, je ne crois pas. Dieu va introduire une personne sous le soleil, sachant que cette personne va le recevoir, va le connaître. Et dans la vie de cette personne qu'on trouve la mondanité qui domine, ou encore ce que vous appelez les liens de famille dominés dans la vie de celui qui embrasse le Christ. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pourquoi ce soir, il y a des personnes qui doivent prier comme Bartimée. Kotala te po bazo kabelo mbongo. Basala yo te po vana kana pemeni anzela. Basala yo po kota na kata anzela. Hein? On ne t'a pas fait pour que les gens puissent te faire vivre par leur compassion, non. Basala yo po bika po na mawanzambe, ula mwanzambe. Bartimée a compris ça, il a dit non. Comprenez ce que je dis? Il a dit non. C'est pourquoi je dis à un certain moment, arrêtez, vous posez-vous la question de savoir, là où je suis, est-ce que Dieu reconnaît cela? C'est que je suis en train de mener comme vie. Est-ce que Dieu reconnaît cela? Tel que ma famille est. Est-ce que tel aussi est le cliché devant Dieu? Amen. Si David n'avait pas compris qu'il fallait abandonner les troupeaux de son père et descendre dans le champ de bataille, cette journée-là allait être une autre journée. Je dis ceci. Le diable peut vous donner de l'argent pour vous empêcher seulement d'embrasser votre destin. Vous voyez la femme qui était courbée? Il suffisait seulement que cette femme reçoive une visite de quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Alingaka kufa ya kogumbama. Balingaka beta lisolone na Bible te. Mukoloka moko. Une seule journée. Vous comprenez?
C'est pourquoi vous voyez, il y a des choses qui se passent. Toi, tu te rends compte, tu te dis que non, bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai manqué le culte. Bon, de toutes les façons, je vais me rattraper. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quelles sont les batteries que le diable a mis en marche pour te faire passer à côté de ce que tu devais recevoir ce jour? Même quand nous sommes à l'université ou nous sommes à l'école, lorsque vous avez raté un cours, vous cherchez quand même à avoir des notes, n'est-ce pas? Quand on sait qu'on a été loin de Dieu, on ne s'inquiète pas. Non, non, je vais me rattraper les dimanches. Cette femme avait une seule journée. La Bible dit qu'elle avait l'habitude de venir dans la synagogue. Mais ces jours-là, je dis bien ces jours-là. Et puis Jésus avait l'habitude de prêcher dehors. Mais ces jours-là, expressement, il est rentré dans le temple. Mais admettons que cette femme savait que ceux qui les lotés dans le lobby, nous avons mukolo oyo aleki à côté à destin c'est ces jours-là. Comprenez ce que je dis? Le monde a vaincu plusieurs personnes. Le monde a fait de certaines personnes, des hommes et des femmes de prière sont devenus des gens abonnés à Novelas. Toi qui devais être une personne de prière, une femme de prière, mais tu as été réquisitionné par des séries télévisées. C'est comme ça que le monde a triomphé dans la vie de plusieurs personnes. Nous avons la capacité de vendre de la télévision de 8h jusqu'à 15h. Nous avons la possibilité de faire de 10h jusqu'à 15h. Pourquoi? Tu as la possibilité de garder ton téléphone en commençant par le 100% de la charge jusqu'à ce que le téléphone va arriver à 27%. Tu es en train de naviguer. Mais tu n'as pas la possibilité de prendre la Bible, de lire de matin jusqu'à ne fût-ce qu'à 10h. Tu as été vaincu par le monde. Ce que tu trouves bon, c'est des publications de nudité, des choses qui touchent aux mœurs. Vaincu par le monde. Tout ce qui t'intéresse, ce sont les belles femmes sur Facebook. Vaincu par le monde. Mais pourtant, tu es quelqu'un qui devait se retrouver à un certain niveau avec Dieu. Amen. Certaines personnes ici sont conscientes. Soka lobi non ndoto 2 jours faut mon ango. Mais biloko nyonso wana ebunga. S'il te dit quelque chose, quelque temps après, tu vis ça. Il a la possibilité de prier avec toi et que quelques heures tu vois les résultats. Mais à un certain moment, les choses ont commencé à disparaître. On trouve ça normal. Pourquoi? Vaincu par le monde. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce qui est parti en toi? Qu'est-ce qui est parti en toi? Hein? Il y a quelqu'un qui m'a montré, bon, en fait, qui m'a parlé d'une personne. Soro moni ndengazo baluka na mabele. Ati komela gene. Habe moni muto. Aroté à liloba nzambe grave. Dis mais pourquoi il est devenu comme ça? Dominé par les circonstances de la vie. Déception, tel ceci, bien aimé. Des militaires. Nous sommes des soldats. Quand rien ne marche, nous continuons à avancer. Parce que mon problème, ce n'est pas ce que je dois recevoir dans le monde. Mais mon problème, c'est que
recevoir dans le royaume de Dieu. Je ne me bats pas pour des choses qui sont corruptibles. Non. Je me bats pour des choses incorruptibles. Et aucune chose ne peut arrêter ma course. L'apôtre Paul le dit par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Nous continuons à avancer. Affamés, nous continuons à avancer. Pauvres, nous continuons à avancer. Déçus par le fiancé, nous continuons à avancer. Oh, révoqués du travail, nous continuons à avancer. Rejetés par la famille, nous continuons à avancer. Alléluia. Pourquoi? Nous avons comme sémence ceux qui sont appelés à triompher le monde. Triompher sur le monde. À vaincre le monde. C'est nous, cette race. Et tel que tu es là, j'aimerais ce soir que tu pries de manière à ressusciter un autre toi. J'aimerais que cette femme de prière se réveille encore. J'aimerais que cet homme de prière se réveille. J'aimerais que cet adorateur récupère sa nature. J'aimerais que cet intime de Dieu puisse récupérer sa place. Oui, bien-aimé, toi qui étais en train de te soucier des choses spirituelles. Quand tu commences à récupérer ce que tu as perdu. Toi qui passais le temps dans la présence de Dieu. Oui. Ne sois pas comme Saül. Il a commencé sa vie en mangeant dans la présence de Dieu avec un grand prophète. Mais il a fini sa vie en mangeant avec une magicienne. Une femme qui évoquait les morts. Tu as commencé dans la présence de Dieu. Et tu as fini dans la présence d'une servante du diable. Oh Seigneur. Tu vas t'élever là où tu es. Et loko nyonso o ezana posa elonga yo. Ozo tato la mokile kolonga ngate. Nazana famille on abotama. Mais lo lenge na bango kolonga ngate. Pona tinda mana sena moyo epa na Nzambe. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Tu es conscient de ce qui se passe dans ta vie. Pour que je vois tel que tu veux que je vois. Pour que je ne sois pas Prie le Seigneur. Précipité dans l'abîme. Prie le Seigneur. Que je ne sois pas précipité.